Coucou Nouria, coucou tout le monde, coucou. Alors les sujets d'aujourd'hui, ou bien c'est que j'aimerais partager avec nous sur le fait de ne pas forcer les relations. Ne jamais forcer les relations, c'est important. Parce que c'est quelque chose que plusieurs personnes rencontrent dans la vie de tous les jours. Où on a comme l'impression qu'on force les choses et tout et le reste. Nadine, ne jamais forcer les relations dans la vie. En tout cas, il ne faut pas forcer les relations. Récemment, je pense que c'était samedi. Samedi, j'avais fait un post dessus où je parlais de combien il est important de connaître sa place. De connaître la place qu'on occupe dans la vie de quelqu'un. De connaître la place, la position, l'intérêt, l'importance qu'on occupe dans la place d'une personne. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça nous évite tout simplement des frustrations. Il y a des gens qui pensent être... Au fait, tu te considères ami à cette personne alors que cette personne-là ne te considère pas ami. Cette personne ne te reconnaît pas au fait comme ami. Je vais me déplacer parce que là où je suis, il y a quand même suffisamment de bruit. Alors, comme je le disais, c'est important. Tu peux te considérer ami à quelqu'un alors que cette personne-là ne te considère pas comme son ami. Tu peux te considérer proche d'une personne alors que cette personne-là ne te considère pas comme son proche. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées. Frustrées pourquoi? Parce qu'elles s'improvisent ou bien elles-mêmes se définissent dans des relations au fait qui ne sont pas destinées pour leur vie. Je veux m'expliquer. Tu es avec une amie. Toi, tu lui parles souvent de tes problèmes. Tu la prends comme ta confidente. Tu la prends comme ta sœur. Tu la considères vraiment comme quelqu'un à qui, vraiment, avec lequel tu te défoules. Tu lui parles de toi, tu lui parles de ce que tu traverses. Bref, c'est ça. Mais en retour, la personne, elle ne fait pas pareil. La personne, elle est lourde. Elle ne te partage pas ses affaires. Toi, tu es seulement là à tout dire. Tu es seulement là à divulguer tes secrets. Tu es seulement là à parler de toi. Mais en retour, la personne ne fait pas autant. En retour, la personne ne fait pas autant. En retour, la personne il y a un problème de réciprocité. C'est la raison pour laquelle lorsque vous entamez une nouvelle relation, c'est la raison pour laquelle lorsque vous commencez une amitié, il est important de définir votre place. Il est important de définir votre place. Dans cette relation amicale, est-ce que la façon dont moi je considère cette personne, est-ce qu'elle me considère de la même façon? Est-ce qu'elle me considère de la même manière? Est-ce qu'elle me considère vraiment comme son amie? Ou bien c'est juste quelque chose qui est à sens unique? Parce que dès le départ, si vous définissez très bien la relation dans laquelle vous vous retrouvez, vous allez mieux vous positionner. Alors vous allez mieux vous positionner. Ça va vous éviter des frustrations. Moi, par exemple, il y a des relations amicales que j'ai eu à entretenir et tout ça. J'étais là pour ces personnes. J'étais là pour elles, je les soutenais. Quand elles avaient des choses qu'elles initiaient, je les félicitais. Au fait, j'étais là. J'étais là. Bien que j'ai mes insuffisances, je suis humaine, je le reconnais, mais je faisais le minimum. Mais arrivé à mon tour, lorsqu'il s'agissait de moi, ces personnes ne faisaient pas pareil. Au début, je leur en voulais. Mais pourquoi elles ont fait ceci? Pourquoi? Mais après, je me suis rendu compte que c'était une illusion. Je pensais être leur amie, alors qu'elles ne se considéraient pas comme mes amies. Et c'est légitime, c'est normal. Tout simplement pourquoi je n'avais pas eu à comprendre ma place. Je n'avais pas pu comprendre ma position, l'importance que cette personne-là m'a accordée. Et depuis lors, lorsque j'ai compris ça, quand je suis dans une nouvelle relation, que ce soit amicale, j'apprends toujours à définir ma place. C'est important. Définir ta place, ça va te permettre aussi de ne pas te fâcher lorsqu'on t'a pas invité à un mariage. Parce que quelqu'un qui ne t'invite pas à son mariage, c'est supposé que, elle estime que, cette personne-là estime que vous n'êtes pas assez proche pour que tu puisses participer à un événement aussi important de sa vie.
Lorsque tu vois quelqu'un qui t'écarte à son mariage, ça signifie tout simplement qu'elle estime que vous n'êtes pas amis. Et c'est légitime. C'est normal. C'est normal. Peut-être que toi, de ton côté, tu pouvais avoir une certaine illusion alors que la personne de son côté, elle ne te considère pas comme telle. Et puis, ce qui casse beaucoup de personnes, c'est qu'on tient à tout prix au premier coup, entretenir une relation amicale. C'est quelque chose que j'ai vu, que je vois beaucoup plus même sur les réseaux sociaux. Des gens qui se fâchent contre moi et tout ça parce que voilà, je réponds difficilement à leurs messages, mais tout simplement parce que une approche directement amicale, amitié, c'est difficile parce qu'on n'a pas d'affinité. La confiance se construit. L'amitié ne se demande pas, elle se mérite. Il y a des gens avec qui le feeling, ça passe d'un coup, comme ça, paf, le courant passe. Et il y a des personnes avec lesquelles c'est au fur et à mesure que vous parlez, vous discutez, vous parlez, vous discutez, vous parlez, vous discutez. Et à la longue, pouf, vous vous rendez compte que vous êtes devenus de très bons amis. Pourquoi? Parce que vous avez laissé le temps. Vous avez laissé le temps. Alors, évitons de forcer les relations. Si tu penses que, si tu as l'impression que tu forces des choses, il faut laisser. On ne sera jamais amis avec tout le monde. Je l'ai même dit une fois, je me rappelle, j'avais dit, les problèmes, ce ne sont pas les autres, c'est plutôt toi qui ne connais pas ta place. Tu ne connais pas ta place. Tu veux être ami avec tout le monde. Non, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Il est impossible d'être ami avec tout le monde, c'est difficile. On ne peut pas être ami avec tout le monde. On ne peut pas être proche de tout le monde. Non. Parfois, nous sommes à l'origine de nos propres frustrations. Et c'est dommage. Nous-mêmes, nous sommes à la base, à la cause de notre propre frustration. Pourquoi? Parce que nous tenons à tout prix à être amis avec tout le monde. Non. Et il y a un cercle qui est restreint. Ne force pas les relations. En tout cas, ne force pas. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si ça ne tient pas, ça ne tient pas. Ne forçons rien du tout. Ne forçons rien. Dès le départ, apprends à définir tes relations. Là où cette amitié que je suis en train de faire là, est-ce que réellement cette personne-là me considère comme je la considère? Est-ce que cette personne-là m'aime vraiment comme moi je l'aime? Est-ce que cette personne, elle est capable vraiment de consentir autant de sacrifices comme moi je le fais? Parce qu'on se le dise, la vie est une vie d'intérêt. Oui, oui. Comment tu peux être accroché à quelqu'un alors que cette personne ne t'apporte rien? On s'attache toujours à une personne qui nous apporte quelque chose. Même si ce n'est pas en fonction d'argent. Mais une personne peut t'apporter de l'intelligence. Une personne peut t'apporter des bons conseils. Une personne peut t'apporter des bonnes orientations. Une personne peut t'apporter au fait la motivation, le courage, le challenge de foncer dans la vie. L'intérêt, ce n'est pas forcément l'argent, non. La vie est une vie d'intérêt. La vie est une vie d'intérêt. Je suis amie avec toi, c'est parce que je sais que tu as quelque chose à me donner. Si tu n'as rien à me donner, on n'est pas amis. On n'est pas amis. Oui, on n'est pas amis. Vous ne pouvez pas être avec amis juste pour être amis, non. Mais on est amis, c'est pour m'apporter quoi? On est amis, c'est pour me donner quoi? Si cette personne, tu estimes qu'elle ne t'apporte rien, ne force pas. Replie-toi. Et tu trouveras quelqu'un d'autre. Tu trouveras une autre amitié. Ok? Donc, ne forcez pas les relations. Ne vous faufilez pas. Là, on ne t'a pas associé, n'y va pas. Là, on ne t'a pas dit de venir, ne force pas. Le respect, il y a un ami qui me dit toujours, j'ai mon ami qui me dit toujours que faut jamais se faufiler. Le respect, là, on l'impose. Là, on ne t'a pas associé, n'y va pas. Là, on ne t'a pas appelé, n'y va pas. Ce qu'on ne t'a pas dit, ne pose pas de questions. Parce que la personne a estimé tout simplement que tu n'étais pas la mieux placée pour connaître cela. Et quand on connaît ce type de choses, automatiquement, on a moins de problèmes, on a moins de frustration. Tout simplement parce je connais ma place, je connais la place que tu occupes. Je connais la place que tu occupes. C'est ça la vie. La vie a ses réalités. La vie a ses situations. Elle a son vécu. Et tout ça, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Ce ne sont pas les autres, mais c'est toi.
Vous savez, on a toujours tendance à dire les autres. Vous voyez même les publications souvent qui sont sur les réseaux sociaux. Les autres, les autres, les autres. Et nous-mêmes alors, nous-mêmes. Est-ce qu'on arrive aussi à reconnaître que nous-mêmes, nous n'avons pas été des bonnes personnes? Très généralement, on ne le dit pas. C'est toujours les autres, les autres, les autres. Et nous-mêmes alors, nous-mêmes. Quelle est notre part de responsabilité dans l'affaire? Tu dis que l'autre là ne s'intéresse pas à toi. Mais est-ce que tu ne peux pas comprendre que ce n'est pas ta place? Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Comprends ça tout simplement, c'est tout. Sans rancune, tu prends ton recul. Et tu vas être avec une personne qui te considère. C'est simple. Alors, c'est tout ce que j'avais à cœur de nous partager aujourd'hui. Ces derniers temps, je parle. Ces derniers temps, je parle. Parce que vous m'aviez longtemps lu, mais j'aimerais que vous puissiez maintenant m'écouter de façon audible. Donc, c'est ça. Ne forcez jamais les relations, les amis. Ne forcez jamais. Plus vous forcez... Hein, quand vous forcez moins, vous avez du respect. Vous avez ça. Ça vous donne du respect. Tout simplement parce que vous connaissez votre valeur. Vous savez combien vous valez. Il y a que des personnes qui ne savent pas ce qu'ils valent, qui se faufilent dans des relations, qui forcent des choses, qu'on sache que voilà, que j'appartiens, que je suis avec eux, que je traîne avec eux, tout ça, pour des raisons d'apparence. Alors qu'en réalité, c'est soi-même qu'on se fait souffrir, on est ridicule. Quand on force des relations, on devient ridicule. Quand on tient à tout prix à être là, on ne t'a pas associé, on devient ridicule. Et c'est compliqué. Arrêtons de tout le temps penser que ce sont les autres. Non, nous-mêmes là, connais ta position. Ma relation là où je suis, quelle est ma position? J'occupe quelle place dans le cœur de cette personne? Quand tu vois que c'est vrai que lorsqu'on pose des actes pour les autres, c'est pas qu'on attend à tout prix à ce que l'autre fasse ce qu'on a fait pour lui. Non, ce n'est pas forcément ça, mais un minimum de réciprocité. Un minimum de réciprocité. Quand c'est toujours toi qui dois écrire, quand c'est toujours toi qui dois appeler, quand c'est toujours toi qui dois aller chez eux à la maison, quand c'est toujours toi, ça devient un problème. Parce qu'un ami ou bien une amie qui n'est pas en mesure de consentir des sacrifices pour toi, qui ne vient pas chez toi, qui ne t'appelle jamais, qui ne te cherche pas, quand tu vois ça, voilà. Carlos dit, tu dois être une priorité pour l'autre. Oui, c'est ça. Si tu estimes que je ne suis pas une priorité pour toi, ben, je laisse tomber. Je laisse tomber. Parce que quand une relation est uniquement à sens unique, ça fatigue. Ces gens qui sont tout le temps là, non, voilà, j'ai pas le temps. Non, c'est faux. C'est faux. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très lourdes en matière de chat comme ça. Pour s'écrire, c'est compliqué, ça on reconnaît, mais quand c'est toujours à sens unique, quand c'est toujours toi qui dois appeler, qui dois écrire, qui dois appeler, qui dois écrire, non. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Relation matindi quand tozo, c'est ça, relation à forcer on a des tozo boela, tozo télémélango ma casse. Tozo télémélango pinza ma casse. Et c'est ça qu'on ne veut pas. C'est ça qu'on ne veut pas. Yo quand ça là aux camarades dentro quand il a le rôle à l'eau comme boika ya pambala. Quand il y a des grands événements, elle ne t'appelle jamais. Elle ne te cherche jamais, mais elle se dit ton amie. Non. Et j'aimerais qu'on comprenne une chose. Beaucoup de personnes priorisent la quantité, le nombre d'amis, mais ne tiennent pas compte de la qualité. Quel type d'amis, quel type de relation? Quand tu veilles sur la qualité de tes amis, la qualité. Tu peux avoir 2 amis, mais des amis de qualité qui ont des valeurs saines. Des personnes avec qui, quand tu es avec, tu sens que tu t'épanouis, tu sens qu'elles t'apportent un plus. Pas des amis qui te font chamailler, qui te font disputer à tout moment. Non, pas ça, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des amis qui te défient, qui te challenge, qui te poussent, qui t'améliorent, qui te boostent à être meilleur. Ce sont là ces types d'amitié, de relations amicales qu'il faut entretenir. Pas seulement une relation où on va ici, on va aller manger le poulet, on va aller manger ces derniers temps le porc, ce qui peut wapi. On va aller manger. Non.
C'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il faut se distraire, il faut aérer l'esprit. Ça, c'est légitime, c'est un besoin normal. Mais quand c'est tout le temps ça, ben, la belle vie là, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Veillez sur la qualité de vos amis. La qualité. La qualité, c'est vraiment quelque chose...